led to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Parce que voilà, nous sommes les plus faciles du monde, les plus faciles à acheter, les plus faciles à vendre ses frères. Désolé si ça vous dérange, c'est la vérité. Il faut que ça vous dérange. La plaie pour la guérir, il faut la déranger, il faut que ça saigne. Parce qu'il y a des puces, il y a tout ça là. Quand la plaie a moisi, il faut déranger ça. Si ça vous dérange, c'est bien. Parce que nous sommes les plus faciles à... Alors, vous savez, quand on vous parle des choses ici, merci, je vous ai toujours demandé d'aller vérifier. Il ne faut pas m'écouter moi, il faut pas... voilà, il faut aller vérifier. Allez, faites vos propres informations. Allez jeter un coup d'œil. Assurez-vous que Zach Mokassa ne vous ment pas. D'accord? Il y a quelque chose de très important. En fait, il y a beaucoup de choses très importantes qui se passent dans le monde aujourd'hui. Pendant qu'on est distrait par la Coupe du Monde, il y a des choses qui se passent. D'accord? Pendant qu'on est... Il faut dire distraction, n'est-ce pas? C'est une distraction. Une distraction peut être positive ou pas. On peut aussi te distraire pendant qu'on fait quelque chose de plus important, plus obscur quelque part ailleurs. Il y a très peu, okay, se sont réunis des gens très puissants du monde pour décider encore une fois sur votre destinée. Vous savez, ça se passe sans que vous le sachiez. On est parti s'asseoir quelque part pour décider sur comment gérer les choses à venir. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de... vous savez de quoi il s'agit. Compte tenu de ce qui s'est passé dans le passé, avec ça, on n'a pas pu synchroniser tout ce qui se passait dans le monde. On synchronisait, on veut dire, on n'a pas pu voilà, gérer tout le monde de la même façon. Vous savez, il y a dans certains pays où on a vraiment obéi, dans d'autres pays on n'a pas tout à fait obéi. C'était pas tout à fait la même chose. Alors on aurait bien voulu que ça soit synchronisé, c'est-à-dire que tout le monde réagisse de la même façon. Oubliant que les humains sont très différents d'une partie à une autre du monde. Les gens sont pas analogues, n'est-ce pas? Alors, pour éviter ce qui se passera dans le futur, on a fait quelques réunions, quelques discussions des gens influents dans le monde. On vient de voter quelque chose de très important pendant que vous regardez la Coupe du Monde. On va y aller. Ça s'appelle le Pandemic Treaty. C'est quoi? L'Assemblée mondiale de la santé vient de lancer un processus pour élaborer un accord mondial historique sur la prévention et la préparation à la riposte de la pandémie. On vient de se réunir pour élaborer un accord mondial et historique sur la prévention et la préparation à la riposte de la pandémie. Riposte de quelle pandémie? Quelle pandémie? Donc il y a pandémie qui arrive ou quoi? Bon, bref, continuons. L'Assemblée de la santé s'est réunie en session extraordinaire, la deuxième depuis la création de l'Organisation mondiale de la en 1848, et a adopté une décision unique intitulée Le Monde Ensemble, The World Together, le Monde Ensemble. La décision de l'Assemblée établit un organe intergouvernemental de négociation chargé de rédiger et de négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l'Organisation mondiale de la sur la prévention et la préparation et la riposte d'une pandémie en vue de son adoption en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la et d'autres dispositions de la Constitution jugées appropriées. Rentrons doucement s'il vous plaît, parce que voilà, cette assemblée vient de se réunir pour discuter, adopter une convention mondiale, globale, de tout le monde sur comment réagir à la riposte, comment réagir à une probable pandémie qui arriverait dans le futur. D'accord, je ne sais pas comment on sait détecter ces histoires par les radars déjà. On veut adopter, en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation mondiale de l'art, des dispositions de constitution jugées appropriées pour chaque pays. Vous regardez la Coupe du Monde chez vous à la maison. Il y a des gens là-bas qui sont assis en train de rédiger un document sur comment gérer une nouvelle pandémie qui arrivera chez vous, dans votre pays. Et votre institution légale, c'est-à-dire votre gouvernement, ne pourra pas vous protéger. C'est eux qui décident, ce n'est plus le gouvernement. On continue. Les États membres de l'Organisation mondiale de l'art, dont votre pays fait partie d'ailleurs, ont convenu d'un processus mondial pour rédiger et négocier une convention, un accord ou un autre instrument international en vertu de la Constitution de l'Organisation mondiale de l'art afin de renforcer la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies. On écrit toujours des mots difficiles pour essayer d'embrouiller les gens. En d'autres termes simples, c'est-à-dire on s'est réunis, nous, États membres de l'Organisation mondiale de l'art. On est assis, on veut faire une convention et signer un accord sur les instruments internationaux, pas seulement dans notre pays, en France ou au Canada, mais chez vous aussi, en vertu de la constitution de ceux qui signent et veulent faire partie de l'Organisation mondiale de l'art, afin de renforcer la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies. Donc on va vous préparer, indépendamment de votre volonté, vous le citoyen, parce que votre pays fait partie de l'Organisation mondiale de l'art, sur comment faire une prévention, comment se préparer, comment faire des ripostes contre des probables pandémies. On continue. Introduit il y a 53 ans et révisé pour la dernière fois en 2005, après l'épidémie de
Le RCI est un accord juridiquement contraignant qui oblige les pays à améliorer leurs principales capacités. Il oblige les pays à améliorer leurs capacités. Pas demande, oblige les pays à améliorer leurs capacités, y compris la législation, la coordination et la surveillance. Législation, c'est-à-dire le pays, c'est la nature, c'est le cœur du pays, c'est le droit du pays, c'est la pensée du pays. La surveillance, la coordination sur comment détecter et répondre aux urgences sanitaires nationales. Donc c'est là-bas qu'on signe sur comment on va répondre chez vous. Ce n'est plus chez vous ou votre ministère de Santé. Dans le but d'avoir un nouveau pacte. Vous savez, les pactes, c'est quoi? Pactes sont souvent... Dans le but d'avoir un pacte prêt, d'ici mai 2024, certains États ont été réticents, évidemment, réticents à cet instrument. On va d'abord expliquer. On part quelque part dans le monde. Les gens puissants se réunissent parce que, voilà, ils ont ce qu'on appelle l'Organisation mondiale de l'art. Okay? Votre pays, évidemment, fait partie, a signé un traité pour faire partie de l'Organisation mondiale de l'art qui s'occupe généralement des histoires de... Vous voyez un peu de quoi il s'agit. On a discuté sur comment faire réagir aux prochaines occasions. C'est-à-dire, partant de ce qui s'est passé il y a quelque temps, on a trouvé que la réaction et la riposte n'étaient pas coordonnées. Ce n'était pas ce qu'on voulait. C'est pas comme ça qu'on aurait voulu que ça soit. Il y a eu beaucoup trop de réticence, de résistance et beaucoup de pushback. Alors, comment on va faire pour éviter cela prochainement dans le futur? Vous savez, il y a ceux qui vivaient en France qui ont vécu beaucoup de difficultés. Hein. Je vous le rappelle, hein, vous savez, vous n'étiez plus à mesure d'aller manger dans les restaurants. Hein. Ce sont vous savez, votre petit papier. Hein. Si vous n'étiez pas, vous ne pouvez pas le faire. Hein. On aurait bien voulu que tout le monde soit comme ça parce que voilà, au Canada, c'était aussi la même chose. Il y a eu beaucoup de difficultés pour ceux qui savent, beaucoup d'obligations, beaucoup d'impositions. Des comptes bancaires ont été bloqués parce que certaines personnes ont refusé certaines histoires. Vous le savez, hein, si vous ne le savez pas, enfin bref. Maintenant, on veut trouver par rapport à ça, puisqu'on a remarqué que tout le monde n'a pas réagi de la même façon, tout le monde n'a pas accepté d'aller se faire, vous voyez un peu comment ça veut dire, on veut trouver un moyen législatif, régional, pas seulement régional, mais global sur comment réagir. Dans des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, où on a essayé, on a tenté pendant un moment de pousser, de forcer, hein, d'obliger le vin à tout le monde, les gens sont partis au Parlement s'y opposer. On a dit non, notre pays a traversé des moments très difficiles. On a été libéré à peine en 1994. Nous avons bouté hors de notre pays l'apartheid. Aujourd'hui, on ne peut pas être soumis à des obligations qui vont certainement à l'encontre de désirs de certaines personnes. C'est-à-dire, on ne peut pas nous imposer le vin. Notre constitution l'interdit. On a le droit de vivre librement. Chacun a le droit d'être libre, de faire ce qu'il a envie de faire. D'accord? Maintenant, puisque c'est écrit dans la constitution d'un pays, on ne peut pas venir violer ça. Aucune force étrangère ne peut venir dire, bon, voilà, vous êtes obligé de faire ça. Parce que voilà, la constitution du pays protège le citoyen. Maintenant, cette réunion sert à quoi? C'est une réunion qui sert à réunir les éléments essentiels de chaque pays pour discuter, signer des conventions. Dans ces conventions, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on veut créer un moyen global, un moyen général de répondre de manière uniforme aux qui arriveraient dans le futur, c'est-à-dire législation. C'est-à-dire, donc, ce que vous allez signer sera au-dessus de votre constitution. On continue. Dans le but d'avoir un nouveau pacte d'ici 2024, certains pays ont été réticents à l'instrument, soit une convention cadre juridiquement contraignante, car il nécessiterait la ratification de chaque État membre, ce qui pourrait constituer un obstacle politique important. Les pays ont été réticents parce qu'ils trouvent qu'ils sont en train de donner leurs droits, c'est-à-dire le droit de ma maison et de mes enfants, je te les donne à toi. Donc tu as maintenant désormais, si mon enfant fait des bruits à la maison, tu viens, tu le racles, tu le tapes sans que moi je ne réagisse parce que tu me l'as légitimement. Bon, est-ce qu'il y a un papa qui accepterait ça? Logique ou normalement constitué. Un papa normalement constitué dirait à quelqu'un, bon, désormais, comme toi tu es plus intelligent, si ma petite fille fait des bêtises à la maison, toi tu vas venir réagir, c'est toi qui vas mettre l'ordre dans ma maison. On veut faire un quartier propre. Comme on veut faire le quartier doit être propre, tout le monde doit être bien, désormais, bon, on te donne, le chef du quartier veut signer le droit de chaque maison dans le quartier. Comme ça, il va personnellement s'assurer que tout le monde est propre. Tout le monde a chassé l'eau dans les toilettes. Tout le monde a lavé ses assiettes. Tout le monde a lavé ses sous-vêtements aussi, bien sûr. Il faut s'assurer de tout ça. Vous allez autoriser ça? Je ne pense pas. S'il y a problème entre deux frères dans la maison, en tout cas, bon, ça c'est aller aux extrêmes. Hein. Bref, continuons notre histoire. Il dit que ça nécessiterait une ratification de chaque État membre, ce qui pourrait constituer un obstacle politique important. Donc, un changement important dans la politique normale, dans la constitution de votre pays. Au lieu de cela, de nombreux États sont favorables à la modification du RCI ou à l'adoption d'une nouvelle réglementation, car les réglementations peuvent automatiquement entrer en vigueur sans le processus de ratification fastidieux. Les États peuvent refuser tout amendement, ce qu'ils disent, vous pouvez refuser l'amendement, si vous n'êtes pas d'accord avec quelconque point, ce qui rend l'engagement moins controversé pour leur public national. Donc, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous ne voulez pas de cette convention, vous acceptez, vous refusez, enfin, vous savez comment ça se passe, hein, c'est toujours comme ça pour commencer, et puis ensuite on dit non, dans les petits écrits, il nous a été réservé le droit de refuser tout ce que vous avez refusé. C'est un peu ça. Bref, je vais diminuer ma vitesse et prendre un... Parce que voilà.
Nous sommes dans un concept ici que vous avez certainement compris. Le premier tour était ce que beaucoup de personnes appellent un test, ou pas, ou bref, je ne sais pas. Un test en tout cas, dans le sens où on a tiré beaucoup d'éléments, beaucoup de données, des data, comment est-ce que ça a fonctionné, comment les gens ont réagi d'un endroit à un autre, n'est-ce pas? Certaines personnes étaient favorables à ce qui est, vous savez, le vin général, pour que tout le monde, finalement, retrouve sa liberté et sa vie. D'accord. D'autres personnes étaient réticents. Ils ont été traités de tout le nom, vous savez. Certains des fous, des malades et tout le bazar. Enfin bref, la finalité, on s'attendait à... Enfin bref, ce qui s'est passé, ça n'a pas été ce qu'on croyait. En tout cas, il n'y avait pas eu autant de... Bref. Mais maintenant, on veut, curieusement... on veut signer une convention internationale qui donne le droit à cette organisation, pas au niveau de l'Organisation mondiale de l'art, mais au niveau de l'ONU. C'est là-bas qu'on veut. Parce que si tu fais partie de l'ONU, you are bound, tu es obligé, tu es sous le pouvoir de décision de l'ONU. D'accord? Donc ils veulent maintenant contrôler cet espace-là. De comment réagir en cas de pandémie, tu vois. Vous voyez un peu. Bon, imaginez un peu, worst case scénario. Imaginez un peu comment ça serait. Vous savez, au Canada, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette histoire. Beaucoup de choses. Les Canadiens vous diront. Beaucoup ont été bloqués. Ceux qui ont refusé de faire ça étaient obligés ils ont perdu leurs comptes bancaires. Ils ont perdu accès à beaucoup de choses très importantes. Les fermiers ont été bloqués dans les rues. Les gens étaient asservis, piétinés par un groupe spécifique de personnes. Je pense qu'il aurait fallu quand même considérer le droit, même s'ils avaient tort, le droit de ces personnes, le droit à l'expression quand même. Pas bloquer un compte bancaire parce que quelqu'un pense autrement. On peut être fou, mais on peut être fou dans son coin, sans nécessairement être sujet à une ostracie totale. Je ne pense pas. En parlant du Canada, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit par le College of Physicians and Surgeons of Ontario, le collège de médecins et chirurgiens d'Ontario. Dans leur revue, ils ont écrit quelque chose de très intéressant. Il est également important que les médecins travaillent avec leurs patients pour gérer les angoisses liées au vin, vous connaissez le vin, et de ne pas permettre un comportement d'évitement, donc éviter le vin. Par exemple, pour un exploit extrême, pour une peur extrême d'aiguille. I mean, there is a definite assault against the unvaccinated. And you've talked about how even they recommend, perhaps psychiatric medication or something for people that don't want to take a vaccine. So this has come out recently out of the College of Physicians and Surgeons of Ontario. The college sent out a letter or a memo to all the doctors in Ontario suggesting to them, now so far they're not mandating it, they're just suggesting it, that any of their unvaccinated patients that they should consider that they have a mental problem and that they should be put on psychiatric medication. So far, it's just a suggestion, but the College of Physicians and Surgeons of Ontario should not be making these kinds of suggestions. This is extremely unethical, and this is a very, very slippery slope. If they're suggesting that people who wish to have bodily autonomy and don't want an experimental vaccine, that there may be something mentally wrong with them, that is a very, very dangerous, slippery slope that we're on. Donc on dit beaucoup de gens évitaient le vin parce qu'ils avaient peur des gouilles. On appelle ça la trypanophobie. Donc il faut traiter les gens de la... Celui qui refuse de prendre le vin, il a peut-être un problème de trypanophobie. Il faut parler aux gens. Et à d'autres cas préoccupants, l'utilisation responsable de médicaments sur l'ordonnance. L'aiguillage vers une psychothérapie, c'est-à-dire une personne qui refuse de prendre le vin, serait traitée de malade dans la tête. Peut-être dans une option disponible dans l'ensemble des médecins. Les médecins ont la responsabilité de permettre à leurs patients d'être correctement informés sur le vin et de ne pas faire de sorte que ces angoisses soient une exemption. C'est-à-dire, si une personne refuse le vin, il a clairement un problème psychologique. Il faut recommander un psychiatre. Vous voyez un peu le monde dans lequel on vit? Donc, celui qui refuse de prendre le vin, il faut lui recommander un psychiatre parce qu'il a une maladie cérébrale. Vous comprenez maintenant de quoi il y a l'autre là, je ne dirai pas le nom, sinon je vais mettre les choses... Il y a l'autre là qui disait qu'on l'a jeté dans un prison, tout ça là. Mais lui, il était OK. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit? On peut facilement te dire, bon, toi, tu refuses de prendre le vin. Tu as une maladie cérébrale. C'est la psychocanalisation. Prenez-le, donnez-lui des médicaments. Oui, c'est ça. Avez-vous déjà vu ces films-là où on prend une personne qui se débat, on dit qu'elle est malade, oui, c'est ça. Vous pensez qu'on faut... Mais non, s'il vous plaît. Allez vérifier, allez voir sur Internet, allez jeter un coup d'œil, tirez vos propres conclusions. College, Physician of Surgeon, tout ça là. Il est également important que les médecins travaillent avec leurs patients pour gérer les angoisses liées au vin et ne pas permettre un comportement d'évitement. Donc, ne pas permettre à ce qu'une personne évite le vin. Oh non, moi je ne veux pas prendre le vin pour des raisons religieuses. Non, c'est une maladie mentale. Il faut prendre le vin. Donc, en d'autres termes, je trouve que c'est quand même une capacité très poussée de vous empêcher de réfléchir pour vous-même, quelque part, n'est-ce pas? Je pense que même une personne dans un état vraiment terrible a le droit
de discuter avec le traitant en disant voilà ce que moi je pense, n'est-ce pas? Si tout ce que vous dites est lié à une maladie mentale, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, il y a quelque temps, on veut créer ce qu'on appelle l'argent artificiel, enfin l'argent digital. On va dans un monde digital, n'est-ce pas? On entend la CDBC, hein, l'argent digital. On veut finir l'argent papier. Maintenant, on veut créer un système d'organisation de trucs mondial, hein, qui va décider. C'est un système, ce n'est plus un système de vote, ce n'est plus le Cameroun, le Ghana, le Libéria, le Togo, le Rwanda, tout ça. C'est un système mondial qui fera la police. Donc, si au Canada, on a vu une petite partie en Nouvelle-Zélande de comment est-ce que les gens qui ont refusé d'obtempérer ou de marcher dans une certaine situation ont été traités. J'étais en prison, bloqué, enfin bref, tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui si une probable pandémie recommençait? D'abord, comment on sait que la nouvelle pandémie va commencer? Je ne sais pas. Si ça recommençait, comment est-ce que seront ces personnes qui souhaiteront vivre d'une certaine façon peut-être différente? Parce que, je ne sais pas. Il y a tellement de choses à dire. Nous allons ouvrir très bientôt un compte quelque part. On vous le fera savoir où on pourra parler comme on peut. Parce que là, c'est révoltant de parler moins que comme on peut. Faites vos propres recherches. Ne m'écoutez pas moi. Pendant que vous criez, vous dansez, vous vous réjouissez pour la Coupe du Monde, gardez un œil. Comprenez ce qui se passe autour de vous. En Afrique, ce n'est généralement pas très facile. Il suffit d'offrir quelques monnaies, quelques billets, comme on l'a fait précédemment. Quelques billets pour déclarer, c'est tout. Fini. Parce que voilà, nous sommes les plus faciles du monde. Les plus faciles à acheter. Les plus faciles à vendre, ses frères. Désolé si ça vous dérange. C'est la vérité. Il faut que ça vous dérange. La plaie pour la guérir, il faut la déranger. Il faut que ça saigne. Parce qu'il y a des puces, il y a tout ça là. Quand la plaie a moisi, il faut déranger ça. Si ça vous dérange, c'est bien. Parce que nous sommes les plus faciles à... Allez jeter un coup d'œil. Pandé, Triti. Pandé, Triti. Ok, on a signé déjà. On a signé.